Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Delaware. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très concret. Comment les agents IA Microsoft peuvent permettre de gagner jusqu'à 40% sur vos temps de traitement en service client. Eh bien, aujourd'hui, pas de promesse abstraite. Nous allons vous montrer un cas d'usage réel avec une démonstration live. Je suis Christian Follard, architecte solution CRM chez Delaware. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner des entreprises dans la conception et l'implémentation de solutions CRM sur Dynamics 365 avec une forte composante IA depuis maintenant plusieurs mois. Voici comment va se dérouler notre session. Je vais d'abord vous présenter rapidement Delaware et notre positionnement Microsoft, puis nous passerons directement au cœur du sujet, avec une démonstration de nos cas d'usage service client. Et en fin de session, je vous parlerai d'une opportunité de nous retrouver en présentiel dans votre ville. Alors, pour parler de Delaware, avant d'aller plus loin, quelques mots. Delaware est un cabinet de conseil en transformation digitale. En France, nous sommes 450 collaborateurs répartis sur 6 agences, Lyon étant le siège. Nous sommes également sur Paris, Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence. Notre chiffre d'affaires en France est 80 millions d'euros et il est en croissance continue depuis notre création. À l'échelle mondiale, Delaware représente 4600 collaborateurs dans 20 pays, pour un chiffre d'affaires de 990 millions d'euros. Nos équipes aujourd'hui sont spécialisées par secteur. On va retrouver du food, du retail, de l'industrie, de l'automobile, du life science. Cela signifie concrètement que nos consultants comprennent les processus métiers avant même de parler technologie, ce qui est très important. Maintenant, abordons la partie d'accompagnement. Notre accompagnement couvre l'ensemble du cycle de vie d'un projet. On fait du cadrage, jusqu'au choix de solution, avec la maintenance. Transversalement à toutes nos offres, nous intégrons désormais l'intelligence artificielle, qui est vraiment un pan important de notre structuration aujourd'hui et nos accompagnements en tant que cabinet de conseil. Nous comptons plus de 1200 consultants Microsoft dans le monde, plus de 1500 certifications et nous avons accompagné jusqu'aujourd'hui 400 clients sur 20 ans d'expérience. Nous couvrons toutes les compétences Microsoft. On va partir des business applications dont on va parler aujourd'hui, Dynamics 365, la Power Platform, Copilot, qui est intégrant Copilot Studio, de la data AI avec du Microsoft Fabric, la couche infrastructure avec du Azure. On parlera aussi un peu de Foundry et toute la partie Modern Workplace et, très important, la partie sécurité. Je vous propose de passer au cœur du sujet de notre webinaire du jour. Copilot Studio en tant que hub agentique. Copilot Studio est ce que nous appelons le hub agentique de Microsoft. C'est la plateforme centrale qui permet de créer, déployer, gouverner les agents IA. Qu'il s'agisse d'agents natifs ou d'agents custom, justement, nous aurons l'occasion de voir les deux typologies d'agents aujourd'hui. J'aimerais principalement qu'on retienne que Copilot Studio n'est pas un simple chatbot builder. Il est une application low-code extensible, capable de gérer plusieurs modèles de langage aujourd'hui. On va retrouver du GPT 4.0 et l'ensemble des autres versions mises en place par OpenAI et même de l'Anthropic avec les versions de Claude, de Sonnet 4.6 et d'autres versions. Il est orienté objectif. Aujourd'hui, nous voyons Copilot Studio comme une plateforme sur laquelle on configure des agents pour accomplir des tâches, pas juste pour répondre à des questions. Nous allons aussi aborder ce qu'on va appeler des MCP. Je vais vous donner une définition rapide, effectivement, dans le contexte de notre webinaire. Aujourd'hui, le modèle Context Protocol est un standard ouvert qui a été lancé par Anthropic en novembre 2024. Il définit un mode de protocole universel. En fait, je vais prendre l'exemple tout le temps de l'USB. Avant l'USB, nous avions des périphériques
qui avaient chacun leur propre port et quelque part, l'USB a standardisé. Et donc, c'est ce que apporte le MCP aujourd'hui. Il connecte des LLM à différentes sources de données et à des outils externes. Donc, nous rentrons dans le vif de notre démo du jour. La démo du jour concerne le service client. Nous allons parler aujourd'hui d'un exemple avec notre personnage Julien, qui est un agent, qui est accompagné par un copilote, le copilote de studio, et aussi est accompagné du copilote custom. Notre agent va recevoir un ticket par un client. De ce client-là, il va être notifié dans Teams, il va traiter en accompagnement du client et de sa fiche incident l'incident. Il va pouvoir être assisté par Copilot. On va renvoyer de l'information au client pour lui demander si l'incident a bien été résolu, s'il a besoin d'assistance et derrière, Copilot va nous accompagner dans la clôture du ticket. Et nous allons aussi voir un peu d'analytics. Voilà. J'espère que vous êtes prêts pour cette démonstration. Donc, pour commencer, j'aimerais déjà vous partager aujourd'hui l'ensemble des applications que vous allez voir ont été créées dans Microsoft Power Pages. En fait, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'on va partir de l'ensemble des applications que propose Microsoft pour quelque part construire ce cas d'usage. En rentrant dans Power Pages, nous avons avec un prompt généré le site que vous allez retrouver ici. Et donc, en générant ce site avec ce prompt, on arrive dans une conception de site qui nous propose d'activer un agent. Et pourquoi je vous montre cet élément? Parce que l'important aujourd'hui, c'est vraiment de faire le pont entre le démarrage du cas d'usage et la constitution des éléments que nous avons mis en avant. Lorsque nous entrons sur la modélisation du site à partir de Power Pages, on a un agent qui est déjà lié. Donc, l'activation de cet agent va être retrouvé et va nous permettre de le retrouver dans Copilot Studio. Et donc, dans Copilot Studio, notre démarche a été de prendre l'agent, et vous voyez ici, il est nommé Café ExpertBot, et nous avons pris cet agent et nous avons construit ce que nous avons appelé des rubriques. Donc, si je vous donne un tout petit peu de vision sur ce qu'est un agent dans Copilot Studio, dans Copilot Studio, lorsqu'on crée un agent, on se retrouve avec plusieurs onglets. Un onglet de présentation qui a son importance, nous le verrons plus tard, parce qu'il synthétise l'ensemble des éléments qui constituent l'agent. C'est une sorte d'overview avec des instructions en langage naturel qui peuvent être données, ce qui n'est pas le cas sur cet agent custom que nous avons créé. Nous avons uniquement identifié et mis une base de connaissances. Et en plus de cette base de connaissances-là, nous avons rajouté, ce que je vous montrais à l'écran au départ, nous avons rajouté une rubrique. Une rubrique, c'est un enchaînement d'actions que nous allons retrouver lorsqu'on va solliciter le bot sur le site. Donc ici, on va se retrouver finalement avec une composition structurée pour emmener l'utilisateur à répondre à un certain nombre de questions. Donc, pour ce premier agent, notre volonté a été de bien structurer la donnée pour pouvoir la faire redescendre. On a effectivement la possibilité aussi de pouvoir analyser des réponses en langage naturel pour derrière ensuite répondre aux questions de notre utilisateur. Donc, je vous donne un petit aperçu de notre agent et comment il a été constitué. Donc, vous voyez ici qu'on a un certain nombre de questions et de conditions. On va pas passer beaucoup de temps dessus, mais c'est pour vous montrer un tout petit peu ce qu'il y a derrière la machine, le moteur dans la voiture. Et ensuite, on peut aussi, comme vous l'avez vu, avoir des rubriques qui s'intègrent à d'autres rubriques. Et ici, on va avoir les conditions qui vont nous permettre ensuite de créer et de mettre en place des connexions dans des flux. Si je peux vous montrer le flux ici.
Passons au concret. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons créé une page, donc ici un portail Café Expert. Et dans notre contexte, notre client, Monsieur Denis Laurent, a un problème avec sa machine à café. Donc, Monsieur Denis Laurent va solliciter l'agent. Et à la sollicitation de l'agent, la première question qu'il va poser est ici justement, comme nous l'expliquions, nous voulions contrôler le contexte et donc on lui demande directement quel est son besoin. Est-ce qu'il veut faire une demande de collaboration ou une réclamation? Donc ici, on va être sur une réclamation. L'agent va demander que souhaitez-vous déposer une réclamation. Donc on est vraiment en train de contrôler le principe de discussion avec l'agent pour que la donnée reste structurée. Quelle est la nature de votre réclamation? Ici, de notre côté, on va dire, ce que vous nous proposez, on n'a rien qui correspond à notre demande et nous aimerions créer naturellement notre ticket. Donc, ici, nous avons créé dans le bot ce qu'on appelle une carte adaptative. Cette carte pousse encore plus loin la structuration de la donnée et qui permet vraiment de contrôler justement ce que l'agent va recevoir en données derrière. Donc, je vais rentrer mon adresse mail et je vais décrire l'incident. Bonjour, restons polis, j'ai un problème de filtre avec ma machine. Et donc, dans le séquencement de notre cas d'usage, l'idée était effectivement que l'agent puisse donner la main à un utilisateur. Et pour cela, l'agent va donner la main en passant par Teams. Donc, il va alerter notre utilisateur par Teams. Donc, on va se retrouver ici à créer notre agent. Donc, et il nous précise que l'incident a bien été créé avec le numéro M0C1L5. Donc, en ouvrant Teams, donc Monsieur Julien, donc Monsieur Denis Laurent, en ayant créé son incident, va solliciter Monsieur Julien, Christian dans ce cas-ci, comme c'est mon Teams, et on va retrouver le cas, l'incident et le ticket M0CL L5 qui a été créé à 9h58. Donc, automatiquement, en fait, on a un bot qui récupère l'ensemble des incidents créés sur notre canal web pour le partager dans un ticket et solliciter le bon interlocuteur. À partir de là, on va pouvoir, moi en tant qu'interlocuteur, Julien, je vais pouvoir ouvrir le service client. Donc ici, si je résume un tout petit peu les éléments que nous avons vus jusque-là, nous sommes partis d'un portail sur lequel M. Denis Laurent a fait une demande. De cette demande-là, il a créé un incident et cet incident a été directement ramené au Teams de l'utilisateur. Cet agent qui va prendre la main, donc Monsieur Christian, va pouvoir à ce moment-là arriver directement dans le service client et dans notre boîte de réception, nous allons voir que nous avons bien le cas qui se retrouve ici. Donc, nous avons de façon assez concrète, nous sommes passés finalement d'un client qui pose une question avec un retour direct dans Teams sans perdre de temps par rapport à notre capacité à louper l'information. Et quand on ouvre notre application, on peut arriver directement sur l'incident et avoir l'ensemble des détails. Donc, si je regarde la description, celle que j'ai posée était bien celle-ci. Bonjour, j'ai un problème de filtre avec ma machine. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué au départ, nous utilisons les agents custom et les agents standards. Comme vous pouvez le voir dans l'application Customer Service ici, nous avons un copilot. Ce copilot est un copilot standard. Toutefois, ce copilot standard peut être enrichi. Et c'est ce que nous avons fait. Je vais vous montrer. Copilot me précise de façon très poussée comment résoudre un problème de filtre. C'est une suggestion. Je lui dis, OK, je vais te poser la question comme tu me suggères. Donc, vous voyez que Copilot, finalement, en lisant mon incident, m'a proposé derrière une question que je peux lui poser.
Et je pense notamment ici que son contexte lui permet d'identifier dans le Dataverse les enregistrements qui sont entrés et derrière, de me permettre, dans Copilot, d'aller trouver la réponse. Donc, ce que nous avons fait, et je vais vous montrer dès que nous allons avoir la réponse, c'est qu'il va chercher dans le contexte, il essaie justement d'avoir l'ensemble des éléments de sa structure. Et donc, ici, nous, je vois une question. Copilot utilise ici deux bases de données. Je vais vous le montrer. En fait, dans le standard, nous avons, comme vous pouvez le voir, un texte qui a été retrouvé dans un fichier docx. Et derrière, nous avons la possibilité aussi de voir qu'il est en capacité de retrouver des informations de la knowledge base. Voilà. Donc, comment est-ce que cette donnée est utilisée? Nous avons enrichi le bot standard de Copilot qui est, excusez-moi, celui-ci. Copilot in Dynamics 365 Customer Service. Voici le fichier que vous avez retrouvé dans Copilot. Et si besoin, il m'aurait remonté des informations qui sont dans mon article de base de connaissances. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris le bot standard et la seule chose qu'on est en capacité de faire, vous voyez qu'on n'a pas d'onglet rubrique dans le bot standard. La seule chose que nous sommes en capacité de faire, c'est de rajouter des connaissances. Donc, quelque part, on peut isoler notre copilot standard de façon à ce qu'il puisse aller chercher uniquement de la donnée structurée dans notre dataverse et même lui rajouter des éléments. Donc, ici, j'espère avoir répondu à votre question, Denis. Donc, ici, en retournant sur le centre de service, je trouve que j'ai la solution. Donc, je vais envoyer un mail à Monsieur Denis Laurent pour lui indiquer que j'ai effectivement la solution à sa problématique. Et ce qui se passe ici dans Customer Service, c'est que je vais pouvoir être aidé à nouveau par Copilot. Et donc, Copilot va pouvoir, ici, quand je vais lui dire, peux-tu à monsieur demande, on va plutôt demande à monsieur Laurent si son cas est résolu avec la solution. Et donc, on se retrouve ici maintenant à avoir effectivement défini avec Copilot et on lui demande de nous créer le brouillon d'une réponse. Donc, Copilot va nous suggérer, et vous pouvez le voir, on a « Bonjour Monsieur Laurent, je souhaitais savoir si votre problème a été résolu avec la solution 1 que nous avons proposée. N'hésitez pas à me tenir informé afin que je puisse vous assister davantage si nécessaire. Dans l'attente de votre retour, cordialement. » Je trouve que Copilot ici, dans le contexte du mail, a fait un mail plutôt correct, respectant les règles de politesse et une demande qui correspond bien à celle que j'ai tapée dans le prompt. Donc, je vais conserver ma réponse dans ce cadre-ci et je vais envoyer le mail à M. Laurent. Donc, suite à l'envoi du mail à M. Laurent, nous allons avoir une réponse. Donc, nous allons attendre la réponse de M. Laurent pour voir effectivement si nous sommes bien en capacité de... voilà, nous attendons le mail de M. Laurent. Donc, l'idée ici, effectivement, c'était de pouvoir bien définir que dans la boîte, le mail a bien été reçu de notre côté et nous allons pouvoir répondre. L'objectif, c'est bien de montrer que les réponses que nous allons faire directement à Copilot vont être analysées par, du moins, les réponses qu'on va faire à l'agent vont être analysées par Copilot pour nous donner une réponse et identifier comment on va statuer avec le cas d'usage oui, c'est bien résolu. Donc, dans ce cas-ci, comme vous pouvez le voir, c'est moi, Monsieur Laurent, par mon adresse mail. Oui, c'est bien résolu. Merci. Et c'est envoyé. Et donc, ici, normalement, je devrais pouvoir, dans ma boîte de réception, aller contrôler les activités, les incidents et activités.
Et dans mes incidents et activités, je devrais recevoir d'ici peu, donc, dans mes incidents et activités, je devrais recevoir d'ici peu la réponse de M. Laurent, si mon mail a bien été envoyé. C'est bien le cas. Donc, je devrais recevoir la réponse de M. Laurent. Bon, retournons là. Et la réponse de M. Laurent va effectivement venir se positionner dans la chronologie. L'objectif, c'est que Copilot puisse derrière me proposer la solution qui va bien. Donc, si l'incident n'avait pas été résolu, Copilot m'aurait dit, en fait, nous devons répondre à nouveau au client. Et ici, en fait, comme nous avons traité l'incident, non, nous attendons de voir si, effectivement. Donc, le mail devrait ressembler normalement à ceci. Oui, l'incident a bien été résolu, merci. Ce qui, quand nous revenons sur l'incident, va nous présenter, en fait, l'implication nous disant « le mail a bien été résolu, est-ce que vous voulez finaliser le cas ?» Donc ça, c'est une proposition, une suggestion de Copilot parce qu'il a lu la réponse de M. Laurent impliquant que l'incident a bien été résolu. Donc, en cliquant sur Preview, nous sommes en capacité maintenant, bon, nous allons le faire directement ici, de résoudre l'incident parce que nous avons, en reprenant la mécanique, nous avons ouvert, un incident a été ouvert, nous l'avons analysé avec Copilot, nous avons proposé une réponse en s'assistant de Copilot tout en ayant la maîtrise sur la résolution et le texte et la capacité de modifier le texte. Et maintenant, Copilot lit la réponse du client et automatiquement est en capacité de nous proposer de revoir, du moins de résoudre l'incident. Et donc, problème résolu. Et ici, nous allons dire résolution, solution 1. Et l'application va nous proposer de résoudre, de rédiger un nouvel article, ce que nous allons accepter. De la même façon, lorsque l'application nous propose de rédiger un nouvel article, il nous propose automatiquement, avec Copilot, de pouvoir enrichir cet article. Donc, nous sommes en capacité ici de nous appuyer sur Copilot pour pouvoir créer une proposition d'article dans la base de connaissances qui va, lorsqu'il y aura un nouvel incident associé au filtre, qui va pouvoir derrière répondre à ces sujets-là. Donc, ici, dans ce premier cas, l'objectif était vraiment de pouvoir vous montrer que, en partant de notre agent custom, dans le portail, nous avons pu, pour notre client, créer un incident automatiquement, signaler dans Teams à l'agent humain qu'un incident a été créé, et suite à ce signalement, l'agent humain a pu ouvrir sa boîte de réception et résoudre l'incident en s'appuyant sur le Copilot standard. Et en s'appuyant sur ce Copilot standard, il a pu derrière céder des copilots dans Customer Service pour rédiger un mail et ensuite pour pouvoir derrière écrire de nouveaux articles dans la base de connaissances. Une fonctionnalité que nous trouvons intéressante à vous montrer aussi, c'est que lorsque vous allez ouvrir votre boîte de réception, il va vous lister un ensemble de sujets et qui doivent être et peuvent être résolus. Donc ici, vous voyez, c'est le M0CL1L5 que nous avions que Copilot nous propose de résoudre. Donc, vous avez ici directement pour les agents humains la capacité de voir l'ensemble des actions que vous pouvez déjà fermer parce que l'agent Copilot, du moins dans Dynamics Customer Service, a lu les cases et considère que les réponses apportées aux clients peuvent et suggèrent une fermeture de l'incident. Ce qui est un vrai avantage parce que pour des agents du service client qui ne sont pas en capacité d'avoir une vue globale sur les éléments affectés parce qu'ils ont trop de tickets, ils peuvent venir dans les Suggested Actions et retrouver les éléments qu'ils vont pouvoir mettre en place. Donc, nous pouvons, pour ce premier cas, considérer que nous sommes allés au bout de ce que nous voulions faire en termes de traitement de l'incident. Maintenant, nous avons parlé au début de MCP et nous voulions revenir sur le sujet du MCP
très rapidement, mais l'idée, dans le premier contexte d'agent, nous avons montré un agent qui était plutôt contrôlé dans sa structure. Nous avons montré des rubriques conditionnées et avec des choix bien définis. Le point maintenant, c'est effectivement de pouvoir montrer une nouvelle typologie d'agents qui sont des agents qui ne répondent pas à des rubriques, mais dans lesquels nous avons ajouté un MCP Dataverse et qui va aller appeler le Dataverse pour avoir une information et on pourra répondre en langage naturel. C'est ce qu'on va faire avec ce deuxième exemple du site location auto. Donc, quand nous ouvrons l'agence du site location auto, pardon, nous allons lui dire bonjour. Donc, contrairement à l'agent de notre société Café Expert, ici, nous sommes en capacité de répondre, de discuter. Bonjour, j'ai un incident. Bon, on va lui demander plutôt, peux-tu créer un incident? Et donc, nous attendons sa réponse. Bon, ici, on a, si je reprends, effectivement, ils ne sont pas toujours stables. Je veux créer un incident. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que justement, il va répondre en me disant ce qu'on recherche ou nous proposer un certain nombre en disant, bah, en fait, pour créer un incident, que faisons? Et comment est-ce qu'on a ce contexte justement MCP? Ce contexte MCP, en fait, dans le bot de la location auto, dans du site que vous venez de voir, en fait, nous n'avons pas rajouté de rubrique. Tout ce que nous avons fait, et c'est un point important, justement, que nous avons eu lors de nos échanges en amont du webinaire, c'était de dire, demain, un des points importants, ce ne sera pas d'alimenter les rubriques, mais ce sera plutôt de mettre des instructions détaillées. Comme vous pouvez le voir ici, mon bot, mon agent, en le créant, au lieu d'aller construire des rubriques, j'ai uniquement rempli un certain nombre d'éléments dans ces instructions. Je lui ai demandé de répondre en français, utiliser le vouvoiement. Bon, dans ce cas-ci, il fait des mots, il n'a pas répondu en français, mais en fait, sur l'ensemble des steps qu'il a, il comprend qu'il doit aller dans le Dataverse, récupérer de l'information et revenir en m'appliquant un certain nombre de principes qui ont été définis dans ces instructions. Et ici, le seul outil qui a été rajouté, c'est le serveur MCP Microsoft Dataverse, qui, lui, va permettre justement d'aller créer des enregistrements dans le Dataverse. Donc, vous voyez ici qu'on a deux catégories d'agents custom. On a des agents custom qui sont gérés par des rubriques. Et derrière, nous avons des agents custom qui vont être demain gérés principalement par du MCP et vont suivre des instructions bien définies. Et le suivi de ces instructions-là nous permet aussi de prolonger la réflexion se disant que demain, tout champ est créé dans le Dataverse, toute colonne, comme on les appelle, créées dans le Dataverse, doit pouvoir finalement avoir une description bien définie parce que selon le modèle et les instructions qui sont mises dans l'agent, on va devoir pouvoir et avoir des réponses bien définies parce que les instructions étaient bonnes au départ. Donc, pour revenir à notre élément constitué du Dataverse, quand nous rentrons effectivement dans l'applicatif, ici, nous allons retrouver ensuite un certain nombre d'informations qui traduisent les tableaux de bord. Et donc, l'analyse de la data ensuite va pouvoir se faire aussi avec Copilot. Comme vous voyez, j'ai encore mon Copilot qui peut m'aider à analyser la donnée, à trouver le nombre d'incidents que j'ai. Et ici, on est encore sur un Copilot qui est plutôt un Copilot standard, là où j'ai défini mes copilotes sur les portails qui étaient des copilotes custom. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais nous avons pu vous montrer dans ce webinaire comment nous avons créé des copilotes custom, comment nous avons
enrichi des copilotes standards. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à répondre à nos, excusez-moi, à nos sondages. Ici, effectivement, un des éléments sur lesquels que nous voulions aussi vous partager, cette expérience agentique que nous avons débutée et sur laquelle nous travaillons chez Delaware, vous allez pouvoir nous retrouver. Pardon, excusez-moi, je vais présenter en grand pour que vous puissiez le voir. Vous allez pouvoir nous retrouver en démonstration à Jean IA à Bordeaux, Aix-en-Provence, Lyon. Vous avez les dates qui sont là. N'hésitez pas à vous inscrire. Nous allons pendant ces labs aller encore plus loin sur la prise en compte des agents, l'automatisation complète en fait de la résolution sans faire intervenir un agent humain, mais en le mettant comme décideur et validateur. Donc, ce sont vraiment les points que nous voulions, avec ce webinaire, vous démontrer, voir comment, finalement, en passant d'un agent sur un portail, nous pouvions quelque part accélérer la résolution en utilisant les différents copilotes. Voilà. Je suis disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Si vous avez effectivement des questions à poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, un petit test que nous allons juste faire. J'ai de créer des articles de connaissances. Non, nous ne sommes pas obligés. Bonjour Laurent. Non, nous ne sommes pas obligés de créer des articles de connaissances. En fait, à ce stade-ci, comme je vous l'ai montré ici, si nous n'avions pas rajouté ce fichier, il serait parti chercher directement dans le Dataverse. Donc, l'enrichissement des articles de connaissances, ce n'est qu'une option. Dans, le copilot de standard est en capacité d'aller dans le Dataverse et lire les articles de la base de connaissances automatiquement. Bien sûr, à ce stade-ci, nous l'avons un peu dirigé pour s'assurer d'avoir une réponse et c'est aussi le point lié aux données structurées et non structurées, voilà, selon ce qu'on veut pour nos clients. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Laurent. Excusez-moi, je vais retester ça. Notre agent MCP. Alors, vu qu'il nous reste un peu de temps, je vais créer un incident. Capacité de nous répondre. En fait, il a quelquefois du mal à reconnaître la table. Donc, je pense que ici, le MCP ne le comprend pas. Donc, voilà. Bon, nous allons, n'hésitez pas si effectivement vous voulez voir fonctionner ces agents, nous allons les reparamétrer pour que on puisse faire ces tests MCP. Vraiment l'effet démo parce que ces agents fonctionnaient plutôt bien. Mais toutefois, effectivement, un des éléments ici, c'est qu'on est vraiment en capacité au niveau de... je vais regarder. Le Dataverse, c'est la table dans laquelle nous avons l'ensemble du moins, c'est la base de données de Microsoft. Et cette table qui s'appelait avant Common Data Service rassemble les tables et colonnes qui constituent la base de données des business applications de Microsoft de Customer Engagement. Voilà, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le Dataverse. Les tickets précédents font partie du Dataverse, oui. Tout effectivement fait partie du Dataverse. Lorsque nous avons intégré de la donnée, donc toute donnée, je me permets, je vais retourner pour répondre à Laurent. Je vais retourner sur Customer Service. En fait, toute donnée structurée que vous allez voir ici, qui est rentrée, fait partie du Dataverse. C'est vraiment la base de données cloud des applications Dynamics. Et donc, dès que nous rentrons de la donnée, elle est bien dans le Dataverse. Et donc, quand on sollicite le Dataverse, on peut récupérer la donnée qui est rentrée.
Pauline, est-ce que l'agent Copilot peut s'interfacer avec un outil comme Zendesk pour créer des tickets? Oui, nous pouvons et nous allons justement aller dans les outils regarder. Normalement, quand vous utilisez Copilot Studio, en rajoutant des outils, et ils vont vous proposer. Ici, on va rechercher Zendesk et voir si on a un outil Zendesk. Et comme vous pouvez le voir, on a bien un outil pour obtenir des éléments, pour obtenir des tables, pour créer des éléments. Donc, nous avons effectivement la possibilité d'associer notre agent Copilot à Zendesk. Aliénor, est-ce que c'est possible d'utiliser d'autres canaux que l'email dans Customer Service? C'est bien possible. On a une multitude de canaux dans Copilot Studio. Comme vous pouvez le voir, en fait, on peut non seulement ajouter nos agents dans Teams, sur un site web de démonstration, ou même rajouter les agents qui sont créés dans Copilot, dans Facebook, sur WhatsApp, dans GroupMe. Donc, vous voyez qu'on a vraiment différents canaux. Ces agents ont la capacité demain de pouvoir vivre leur vie lorsqu'ils ont les bons outils, de pouvoir vivre leur vie directement dans les canaux de votre choix. Voilà. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et donc, un élément dont on peut parler, nous avons encore une dizaine de minutes. Un autre point qui pourrait être intéressant à aborder justement, c'est toute la structuration de la base de connaissances ici. C'est que aujourd'hui, par exemple, sur l'agent que nous avons fait, nous l'avons structuré en ajoutant des articles, mais effectivement, et je vous ai montré aussi que nous pouvions ajouter un document. Mais vous pouvez le voir que la structuration d'une base de connaissances dans un agent peut être assez poussée. Et un point, je pense, qui intéresse beaucoup, c'est de pouvoir se connecter son agent à son SharePoint. Parce que pour beaucoup d'utilisateurs, en fait, la donnée, que ce soit la donnée entreprise, les données non structurées, sont dans leur SharePoint, leurs données structurées, leurs documents. Et on voudrait que l'agent puisse, demain, pouvoir lire ces documents-là. Donc, on peut partager justement sur l'agent des documents venant de SharePoint, donc les connecter, des documents venant, des éléments venant de Salesforce, pardon, et même une base Azure SQL. Donc, il est aussi très important de comprendre que finalement, un agent, même dans le monde de Microsoft Copilot Studio, c'est aller prendre l'information à l'extérieur pour quelque part cloisonner les informations qu'il va partager à nos utilisateurs. Donc, on se retrouve très peu avec des hallucinations dans les contextes de Copilot parce qu'on est vraiment en capacité de structurer cette donnée et de faire en sorte qu'elle soit la plus précise possible. Une nouveauté aussi qui est importante dans le monde de Customer Service, excusez-moi, une nouveauté aussi, c'est qu'on peut associer nos agents à un utilisateur agent. Et cet élément-là va être intéressant pour le futur. Information interne, oui. Oui, effectivement, Laurent, l'information reste interne parce que le point justement avec la structuration et Copilot Studio, les licences que nous avons quand on utilise le Dataverse, très souvent, c'est que on est sur des bases sécurisées. Et donc, personne ne peut appeler aujourd'hui vos informations en extérieur et elles ne sont pas exposées. Comme elles le sont, comme votre Dataverse et cette base de données qui appartient, base de données entreprise qui vous appartient et sur laquelle vous vous connectez, vos agents vont vraiment uniquement être exposés à toutes les personnes qui ont un rôle dans votre environnement et sur votre tenant. Donc, l'information interne reste interne. La possibilité d'aller chercher de l'information à l'extérieur est possible, mais la possibilité que quelqu'un à l'extérieur, qui n'est pas dans votre tenant ou vos environnements, ait accès
n'est pas possible à ce stade-ci. Parce que, effectivement, quand vous restez dans le cadre de Copilot Studio, vous restez dans un cadre entreprise et vous avez ici, avec vos licences, la sécurité de ne pas être exposé. J'espère que j'ai répondu à votre question, Laurent. N'hésitez pas si vous voulez d'autres précisions. Pour vous partager ce point, donc ici, dans les utilisateurs, nous allons retrouver ce que nous allons appeler un D365 agent. Donc, je vais le retrouver. Voilà. C'est bon. C'est un D365 Sales Agent. Et ce qui se passe aujourd'hui et qui va intervenir dans le futur, c'est que cet agent D365 Sales va prendre la main. Donc, comme vous l'avez vu, les courriers que nous avons envoyés, en fait, ils ont pour la plupart été répondus très souvent par un utilisateur humain. Et en fait, les incidents qui sont attribués au D365 Sales Agent les réponses vont se faire automatiquement. Toutefois, avant l'envoi, le courrier va être rédigé en brouillon et ce n'est que suite à la validation de l'agent humain qu'ils vont être envoyés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cas de figure. On a la capacité aujourd'hui d'avoir la possibilité justement d'avoir cet agent qui prend complètement la main sur un incident, la possibilité de valider les brouillons. Donc, on est déjà vraiment, comme on le disait et le promettait dans le titre de ce webinaire, on est déjà pour un agent humain sur du moins, on a déjà la capacité pour un agent humain de pouvoir traiter plus de tickets tout en gardant cette connexion humaine qui, pour nous, est très importante parce que finalement, excusez-moi, juste pour vérifier, il partageait bien, pardon. Excusez-moi, il ne partageait pas le centre, l'élément que je vous montrais. Voilà, c'était ceci et je vous montrais l'affectation à un agent. Donc, pour finir dessus, excusez-moi, c'est que nous avons la possibilité, en l'affectant à cet agent D365 Sales, on a vraiment cette possibilité de laisser la main à l'agent pour répondre aux problématiques de nos clients. Voilà. Je le refais pour, si vous ne l'avez pas vu, j'étais dans un onglet. 5, voilà, c'est celui-ci. Donc, la mécanique fait vraiment que l'agent a la main. OK, il nous reste 2 minutes sur ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'en profite pour vous remercier d'avoir été présent. N'hésitez pas à répondre à nos sondages, à poser d'autres questions. Aujourd'hui, on voit effectivement que l'agentique prend de plus en plus de place, qu'on est en capacité de faire des choses, d'accélérer nos temps de réponse. Un point important pour ces 2 dernières minutes, vraiment, c'est que nous voyons chez Delaware l'agentique comme un accélérateur, tout en gardant l'humain au centre des activités, parce que de ce point de vue-là, on a vraiment la capacité de prendre plus de temps pour les utilisateurs pour les répondre sur les points clés, tout en traitant les sujets et en ayant une bonne visibilité sur les éléments qu'on partage, qu'on laisse en attente. Parce que c'est surtout un des points avec les sujets autour des services clients, c'est qu'on laisse souvent beaucoup de tickets en attente et aujourd'hui, Copilot est en capacité de nous aider à finalement prioriser et à accélérer certaines tâches autour des tickets qui ne nécessitent pas forcément que l'agent humain vienne intervenir jusqu'au moment où il lui laisse la main. Voilà. Nous avons encore 1 minute. Si vous avez des questions. Eh bien, je vais vous remercier. N'hésitez pas, je vous remets encore une fois nos labs. Nous allons cette année aller encore plus loin
sur différents éléments autour de l'agentique. Et vraiment, nous serons très heureux de vous accueillir pendant ce roadshow IA dans vos villes respectives, Lyon, Lille, Nantes, Aix-en-Provence, Bordeaux. Donc, merci à vous, merci d'avoir participé à ce live, à ce webinaire, et nous vous attendons dans les labs et dans nos prochains webinaires. N'hésitez pas à venir vers nous sur LinkedIn ou voilà, sur nos contacts que vous avez pour nous poser des questions si vous en avez d'autres. Je vous remercie et vous souhaite à tous une très bonne journée.